Oui, Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport rappelle donc la gestation depuis le CIMer de novembre 2018 du Centre national de coordination de la cybersécurité pour le maritime et nous propose donc de nous associer à une nouvelle étape en adhérant à l'association France Cyber Maritime dont le siège a été localisé à Brest. Monsieur Gourtet nous a rappelé les étapes précédentes. Nous y sommes tout à fait favorables. Nous sommes convaincus que le développement de notre métropole dépendra plus que jamais de son insertion dans l'économie maritime, civile et militaire. Et la cybersécurité offre un champ d'action particulièrement propice aux usages hybrides ou duaux de la recherche, de la formation et des applications. La vie économique et sociale, on le sait, est de plus en plus dématérialisée et on s'en rend encore plus compte dans ces temps de pandémie. Et la vie maritime n'y échappe pas. Mais les affaires maritimes ne sont pas toujours traitées sur des sites maritimes. Vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur le Président, le fait que beaucoup de choses se trouvaient à Paris, mais il y a aussi maintenant, avec la construction européenne et le développement des relations internationales, beaucoup de choses qui se trouvent même en dehors, encore plus profond dans le continent, même lorsqu'il s'agit de traiter du maritime. C'est ainsi que la lutte contre la piraterie maritime physique a vu ses états-majors internationaux et européens être localisés respectivement à Vienne et à Varsovie. Mais même le fonctionnement du cyberespace nécessite des supports physiques. Nous en avons d'ailleurs une illustration locale avec la mission du câblier Pierre de Fermat d'Orange Marine qui va poser un câble chinois de télécommunication et ce, au départ du port de Brest. Donc, des supports physiques sont importants puisqu'ils localisent des activités et des emplois. Alors, la localisation à Brest du siège de l'association est un point positif. C'est aussi un défi pour que ce siège soit réellement la base opérationnelle. On a vu par exemple avec le siège du pôle de compétitivité images et réseaux à Lannion que cela ne garantissait pas d'avoir le rôle directeur. Ceci dit, à Brest, nous avons des socles solides pour constituer ce pôle moteur. Du côté des sites de formation-recherche, du plus haut niveau dans les domaines, l'école Navan, l'ENSTA, IMT Atlantique, et puis des entreprises comme Thales, Naval Group et bien d'autres. Alors, si la convergence de toutes ces compétences autour de la cybersécurité maritime nous permet d'espérer de forts développements locaux, soyons aussi attentifs aux besoins et à leur évolution. Soyons à l'écoute de l'ensemble des utilisateurs et donneurs d'ordre qui peuvent se trouver ailleurs, dans les grands ports maritimes, chez des entreprises dont les centres de décision sont internationaux, et sur d'autres sites militaires aussi que le nôtre, ce qui exige une veille permanente et active. Alors, la création de France Cyber Maritime offre un lieu propice à la constitution de ce réseau, dans lequel le site brestois doit prendre toute sa place, y compris opérationnelle. Nous votons pour ce rapport.